Ça fait du bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très chill. Vous voyez, je suis dans mon fauteuil tranquille, vous n'avez pas besoin de prendre de notes, on ne va pas parler de SEO. Si vous suivez cette chaîne pour les conseils SEO, partage d'écran, etc. Next, vous tapez je sais pas quoi dans YouTube, vous allez sur une autre chaîne. Parce que là, en tout cas sur cette vidéo, on n'est pas sur du SEO concret, on est sur de la FAQ tard YouTube 2010. Comme vous l'avez peut-être connu. Donc voilà, petite FAQ. Je vais poser moi rapidement le contexte sur qui je suis pour les gens qui ne me connaîtraient pas, qui ne connaissent pas forcément mon parcours, etc. C'est évidemment normal. Donc pour le contexte, du coup, moi je suis freelance SEO. J'ai été formé en agence SEO, big up à l'agence web au passage. Qui m'a appris beaucoup à mes débuts, il y a 2 ans à peu près. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui ça fait bien plus d'1 an que je suis freelance full-time. Voilà, avant j'étais quand même freelance, donc ça fait 3 ans quand même que je suis freelance. J'ai commencé en 2020, mais j'étais freelance en parallèle de mes études en fait. Donc globalement, je faisais un peu de rédaction SEO, un peu de post LinkedIn pour des dirigeants d'entreprise. Je vendais des backlinks un peu. Et donc, depuis que j'ai pu travailler à l'agence SEO, justement, j'ai appris toute la partie consulting, un peu les process et surtout la stratégie, parce qu'au final, j'avais jamais été formé sur de l'audit ou de la stratégie SEO. Donc, j'avais mené des actions opérationnelles, mais voilà. Aujourd'hui, pour le contexte, moi, ça fait 5 mois là, que je suis à Montréal. Avec ma copine, on vit ici, donc c'est top. Ça me permet aussi ça, du coup, le freelance, de pouvoir travailler d'où je veux, ce qu'on appelle les digital nomades. Donc voilà, Montréal, j'aimerais bien tester Bali, j'aimerais bien aller en Thaïlande après aussi, tout en gardant une routine très sérieuse la semaine, à savoir bien travailler, bien avancer sur les projets clients, faire du sport, etc. Le sport, ça a une bonne place dans ma vie aussi. Donc voilà pour le contexte. Bon. Comment ça va vous sinon hein? Parce que là je parle de moi et tout, mais vous allez bien, je sais pas, ça se passe bien, votre vie, etc. Vous pouvez me dire en commentaire, Si vous aimez bien le format un peu chill, bon, il n'y aura pas que ça sur la chaîne, hein, parce que ça reste une chaîne, le titre c'est du SEO concret gratuit. Bon, si je commence à raconter ma vie une fois par semaine, il va y avoir une petite dissonance. Mais bon, peut-être de temps en temps, quoi, un format chill comme ça. Surtout qu'en vrai, le format analyse SEO c'est top, mais au bout d'un moment, déjà je peux pas faire des analyses SEO hyper poussées. Je vais pas commencer à vous faire des analyses de crawl avec Screaming Frog et tout en vidéo, ça prendrait 3 heures. Donc je peux vite faire le tour et puis voilà, c'est bien de varier un peu les contenus. Puis pour ceux qui veulent en apprendre plus sur moi, comme ça voilà. Pour ceux qui cherchent un peu de motivation, c'est pareil, vous y trouverez sûrement votre compte. Et puis voilà, globalement. On a 5 questions à répondre du coup. Maintenant que vous avez le contexte, on a 5 questions. J'ai une question SEO pure et dure, je vais répondre dès le début comme ça c'est fait, et puis après on a des questions plus chill où je vais pouvoir vous parler un peu plus de moi, etc. Alors du coup, la question SEO, elle nous vient de Twitter. Donc c'est Kiji SEO je crois. Ouais, c'est ça. Qui dit SEO, qui nous dit donc quels sont selon toi les piliers d'un bon SEO local pour un domaine activité plus ville. Donc ce qui sous-entend, c'est que du coup, en fait en SEO, on a des mots-clés locaux, un peu comme moi par exemple, si vous allez voir mon site, je cible beaucoup des consultants SEO plus ville, donc consultants SEO Paris, consultants SEO Marseille, etc. Donc là, ils nous demandent ça, ils nous demandent dans ce cadre-là, où on peut faire solution plus ville ou métier plus ville, qu'est-ce que tu préconises? Alors en fait, il y a 2 éléments sur lesquels vous pouvez agir. Il y a Google My Business, donc pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous tapez une requête locale type meilleur restaurant à Montréal par exemple, et vous allez avoir souvent l'encart Google Maps en fait avec les restaurants, les avis, etc. Donc ça c'est très facile à optimiser. Vous pouvez taper Google My Business dans Google. Alors c'est un autre nom maintenant, mais si vous tapez Google My Business, vous allez retrouver dans tous les cas et créer une fiche établissement. Donc ce que je te recommande de faire, c'est créer une fiche établissement et si possible justement indiquer le mot-clé que tu cibles et créer un maximum de fiches établissement si tu peux. Ça reste hyper pertinent puisque en général, c'est ce qui rank avant les pages classiques. En parlant des pages classiques, donc les liens bleus qu'on a dans la SERP, les pages HTML, je vous recommande évidemment d'en créer. Déjà parce que des fois, ça se place au-dessus du Google My Business, donc là c'est vraiment hyper intéressant si vous arrivez à faire ça. Et aussi parce que même si c'est en dessous, ça vous fait une double apparition. Moi j'ai des SERP comme consultant SEO Lille où normalement si vous tapez consultant SEO Lille, vous allez voir je suis dans le Google My Business en 2e je crois et ensuite il y a mon lien bleu. Donc ça fait une réapparition et là bon voilà ça augmente votre CTR global.
Donc ça, c'est les 2 points. Pour GMB, tu peux optimiser ta fiche établissement, mettre le mot-clé si tu veux, comme j'ai dit, et surtout obtenir des avis, évidemment. Puis en troisième, obtenir des citations locales. Voilà, globalement, c'est les 2 points sur lesquels il faut agir. On a une deuxième question sur Twitter. Alors c'est Enzo SEO, voilà, sur Twitter il n'y a que des SEO de toute manière. Ton expérience en agence t'a beaucoup aidé dans ta vie de freelance, point d'interrogation. Honnêtement, ouais. Mon XP en agence, ça m'a vraiment énormément aidé dans mon freelancing SEO. Comme je disais au début, en fait, c'est vraiment l'XP en agence qui a fait que j'ai compris comment gérer un client de A à Z et surtout comment être efficace et avoir des résultats SEO sur différents projets, différents sites, différentes thématiques. C'est ça qui est pas mal quand tu fais du consulting en agence, c'est que déjà tu travailles avec des consultants SEO seniors. Alors honnêtement, j'ai eu la chance d'être dans une bonne agence. Je sais qu'il y a des agences où voilà, leur but c'est de faire un maximum de chiffre d'affaires, donc elles vont donner, je sais pas, 20 projets par chef de projet. Enfin 20 clients par consultant SEO, ça va être le bordel, t'as pas le temps de faire tes missions, tu fais tout à la va-vite. Je te parle pas de ce type d'agence, je te parle plutôt d'une agence, moi c'était l'agence web par exemple, qui privilégie la qualité, etc. Donc dans ce cadre-là, c'est très formateur, surtout au début, si tu veux apprendre à faire un audit technique, etc. C'est très formateur et même pour les process, la mentalité à avoir, la relation client aussi, hein, c'est très sous-estimé souvent des gens qui se lancent en consulting SEO et en fait qui sont pas faits vraiment pour parler aux clients, qui ont très peu d'empathie, qui ont la flemme d'expliquer les choses, voilà. Et ça c'est des choses que tu apprends aussi en agence. Donc franchement oui, ça m'a beaucoup appris. Je vais pas te mentir par contre, quand je suis parti de l'agence, évidemment, je me suis inspiré de ce qu'on faisait à l'agence, c'est normal, c'est comme ça que j'ai appris le SEO, mais j'ai bien revu les process aussi, c'est-à-dire que j'avais le process global, tu vois, mais il y a certains livrables que j'optimise quasiment, je dirais toutes les semaines en fait, hein. Je me dis toujours, tiens, ça serait plus pertinent de faire comme ça, moi je fonctionne par template de livrables, donc j'améliore mes templates, etc. Et à chaque fois, je les copie-colle pour les clients, et comme ça, on arrive à se tirer des petits process en tant que freelance, on gagne du temps, et tout le monde en est bénéficiaire. Donc voilà pour ça. Ensuite, on a donc 3 autres questions. Les 3 dernières, c'est en fait sur LinkedIn. Tim qui nous dit comment tu fais pour être partout. Alors c'est vrai que c'est marrant, c'est un truc qu'on m'a toujours un peu dit. Même quand j'étais en alternance, je travaillais déjà un peu mon branding, etc. Et mes collègues me disaient mais comment tu fais en fait, on te voit partout, je comprends pas. J'avais déjà la chaîne YouTube aussi, mais je faisais du contenu assez pauvre en termes de valeur. Et enfin vous pouvez voir ce que je faisais avant, j'avais moins de temps, donc forcément voilà, j'avais moins d'XP aussi. Mais j'étais partout, j'étais YouTube, LinkedIn et Twitter, j'avais commencé aussi déjà un peu. Comment je fais pour être partout? Honnêtement, j'ai pas de stratégie dédiée, si ce n'est que j'essaye toujours dans tout ce que je fais d'aller à l'essentiel et d'identifier ce qu'on appelle le 20-80, tu sais, la loi de Pareto là. J'essaye toujours d'identifier ça et du coup, par exemple, dans les réseaux sociaux, ça va se traduire de la manière suivante, c'est que je vais jamais passer trop de temps à brainstormer les idées ou quoi. Ce que je vais faire, c'est plutôt, quand j'ai une idée, je la note, tac, et puis après j'en fais un post, j'écris, terminé. Je me prends pas trop la tête honnêtement. Les vidéos YouTube c'est pareil, j'essaye de trouver les sujets de mes vidéos YouTube en avance. Mais voilà, une fois que j'arrive et qu'il faut tourner la vidéo, voilà. Un truc qui m'aide beaucoup aussi, c'est les habitudes que je manque, entre guillemets. Les vidéos YouTube, par exemple, tous les mercredis, j'ai un rappel qui me dit de tourner la vidéo. Et c'est un peu comme le sport, en fait. Si tu déroges pas à la règle, tu vas tenir une habitude sur le long terme et ça va te permettre d'être visible sur le long terme en t'obligeant, en fait, entre guillemets, à faire ça. Évidemment, j'y prends énormément de plaisir aussi. Ça, c'est un truc, je pense que je dois être un peu naturellement fait pour ça, entre gros guillemets, tu vois, parce que vraiment j'aime bien le faire. Quand j'écris sur LinkedIn, j'écris assez vite. Ça va tout seul, entre guillemets. Je sais qu'il y a des gens qui sont juste pas faits pour ça, en fait, qui n'y arrivent pas à écrire, qui ont le syndrome de la page blanche, etc. Donc je pense qu'il y a une part innée, et puis après c'est une part plutôt d'habitude, de discipline et d'organisation, noter les sujets. Quand tu arrives et que tu dois poster, tu as déjà ton sujet en tête, etc. Globalement, c'est ça. On a Hugo qui a une question sur le freelance. Il nous dit ça peut être intéressant de voir comment tu te démènes pour ta recherche de business. En tout cas, toujours au top, etc. Et écoute, merci pour le compliment. En tout cas, ça fait vraiment plaisir, Hugo. Donc, comment je me démène pour la partie business? En fait, avant, je faisais un peu de prospection et tout. J'ai vite compris que c'était pas un truc qui était fait pour moi.
où je pourrais faire de la prospection aujourd'hui, mais ce serait vraiment de la prospection, tu sais, manuelle, où j'arrive déjà avec limite des insights SEO pour envoyer aux prospects et tout. Un truc vraiment quali, mais sinon la prospection automatisée, j'en ai fait beaucoup sur LinkedIn, avec Prospecting à l'époque, par email aussi avec Lemlist et Snuff.io, je scrapais les mails sur LinkedIn, j'envoyais des mails, etc. Bref, cold emailing quoi. Ça m'a jamais trop plu, et par contre, ce que j'ai toujours kiffé, c'est un peu me mettre en avant sur les réseaux, ça m'a jamais dérangé, j'ai toujours bien aimé, ça permet de créer du contact, etc., d'élargir son réseau aussi. Donc ça m'a jamais dérangé, et travailler mon SEO aussi. Et en fait, si tu veux, quand j'étais en alternance, j'avais pas beaucoup de temps, mais je me disais, il faut que je me débrouille justement pour que le jour où je sois 100% freelance, je sache exactement quoi faire et que j'ai déjà des clients qui veulent travailler avec moi. Et donc pour cette raison, j'ai commencé à bosser les choses long terme, entre guillemets, ce qui pouvait avoir un rendement passif en termes de business. Et donc il y avait le branding, parce qu'une fois que tu es connu, entre guillemets, les gens te suivent, etc. Ils t'ont dans la tête et puis ils peuvent te recommander, tout ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui, j'en suis vraiment très reconnaissant et je suis aussi fier de moi honnêtement parce que j'ai bossé pour ça. Et puis le SEO, évidemment passif, pareil, une fois que tu as ton SEO, tu le travailles tout le temps, un peu comme le branding, mais globalement, tu as une visibilité de base qui reste et qui est un peu récurrente. Donc voilà, en gros, c'est ma vision des choses. Au début, j'étais aussi sur les plateformes de freelance, Malte notamment, Crème de la Crème, Freelance République, etc. Ça, je conseille fortement pour débuter, notamment si vous avez des tarifs un peu attractifs sur Malte, ça peut être très très bien pour trouver des premiers clients tout simplement. Et puis voilà, sinon c'est vraiment plutôt du passif quoi. Pour finir, on a Antoine Sarrazin, donc c'est un pote, donc évidemment il troll, mais n'empêche la question est plutôt pas mal. Il nous dit comment je peux devenir libre financièrement et voyager dans le monde entier comme toi. En vrai, c'est une question où il troll parce que voilà, c'est un peu un truc de gourou, liberté financière et tout, ça nous fait marrer. On a tous les deux une autre période de développement personnel, donc on a des délires un peu en commun là-dessus. Mais en gros, c'est quand même une très bonne question parce que pour moi, la méthode la plus rapide d'y parvenir, c'est celle que j'ai utilisée, à savoir développer une compétence rentable, recherchée. Le SEO, c'est un peu le truc parfait parce qu'il y a quand même peu de gens qui savent vraiment bien faire du SEO, qui ont des résultats pour leurs clients et tout. Donc, si tu arrives à te positionner là-dessus, c'est top. Mais tu as aussi d'autres expertises comme évidemment le copywriting, le community management peut-être aussi. Enfin, tu vois, tu as tous les métiers un peu digitaux. Te former dessus, devenir compétent et après vendre ton temps, vendre ton expertise plutôt à des clients. C'est quand même la manière de générer du cash, du revenu le plus rapidement possible. Et après, pourquoi pas essayer de se concentrer sur des projets plus long terme comme je fais là en parallèle, à savoir en SEO par exemple avec l'édition de site, donc monter ses propres sites, les référencer, générer des revenus avec de l'affiliation, etc. Mais ça, c'est des projets plus long terme, donc je recommande plutôt de faire d'être indépendant, mais comme si vous étiez salarié, entre guillemets, de vendre son temps. Si vous arrivez à trouver des clients en premier lieu avec les techniques que je vous ai données, c'est vraiment le top. Écoutez, je pense qu'on est bon. N'hésitez pas à me poser des questions pour la prochaine FAQ en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Franchement, ce format, moi, j'aimerais bien le développer sur la chaîne. C'est quand même sympa. C'est votre petite vidéo en train de manger, je sais pas quoi, le week-end. Bon, voilà. Dites-moi surtout ce que vous pensez de ce format. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? J'en sais rien. Vous me dites. Si vous voulez que des analyses SEO, je vous fais que des analyses. Il n'y a pas de souci. Moi, je m'adapte à ma communauté. Voilà. À très vite. Et du coup, ouais, à la semaine prochaine.